Bonjour les amis, alors on retrouve aujourd'hui notre code de l'Exode. On est toujours dans le chapitre 21, la fin du chapitre 21, donc à partir du verset 23, on s'arrêtera globalement dans le chapitre 22 au verset 14. Je vais pas aller dans le détail de toutes les règles, juste vous donner quelques points qu'il suffit d'écouter pour essayer de comprendre en fait la façon dont la loi abrange nombreux sujets. Quand un homme laissera une citerne ouverte ou qu'il creusera une citerne sans la recouvrir, et alors, si un bœuf ou un âne y tombe, eh bien. Et puis, quand le bœuf d'un homme frappera mortellement le bœuf d'un autre, alors ils vendront le bœuf vivant et se partageront l'argent. Et la bête morte, ils la partageront aussi. Mais s'il était notoire que le bœuf avait déjà auparavant l'habitude de frapper, et que son propriétaire ne l'ait pas surveillé, alors il donnera un bœuf en compensation du bœuf, et la bête morte sera pour lui. Si le voleur surpris à percer un mur et frapper à mort, alors pas de vengeance du sang à son sujet. Mais si le soleil brillait au-dessus de lui, et si la bête volée, le bœuf, l'âne, le mouton est retrouvée vivante entre ses mains, alors c'est au double qu'il donnera compensation. Quand un homme fera pâturer un champ ou une vigne et qu'il laissera son bétail pâturer dans un autre champ. Et vous avez aussi quand un feu se propagera pour avoir rencontré des épines et que seront dévorés gerbiers, moissons, champs. Alors l'incendiaire devra donner compensation pour l'incendie. Et quand un homme donnera en garde à son prochain de l'argent ou des objets et que l'on volera la maison de celui-ci. Et pour toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un mouton, un manteau ou tout objet perdu dont on dira « c'est bien lui », alors l'affaire de deux parties viendra jusqu'à Dieu. Celui que Dieu déclarera coupable donnera à son prochain compensation au double. Et quand un homme donnera en garde à son prochain un âne, un bœuf, un mouton ou tout autre animal et que celui-ci mourra, se blessera ou sera rasié sans qu'on l'ait vu, un serment au nom du Seigneur interviendra entre les deux adversaires, comme quoi l'un n'a pas mis la main sur le bien d'autrui. Le propriétaire de l'animal acceptera, et l'autre ne donnera pas compensation. Bref, voilà. Vous avez compris. Effectivement, le Code de l'Alliance recoupe de nombreuses situations de la vie de tous les jours, la vie agricole, hein, voilà. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez que les deux derniers points, on se rend bien compte que si ça ne rentre pas exactement dans l'une de ces descriptions pour laquelle il est déjà prévu une sanction, une décision judiciaire, alors on appellera à Dieu. Dieu sera l'arbitre, le juge. Et vous vous souvenez, j'en suis sûr, notre ami Jéthro, hein, le beau-père de Moïse, qui lui disait « Mon pauvre ami, il faut que tu arrêtes de bosser tout seul à rendre la justice, tu ne vas jamais t'en sortir. Il faut que tu structures un peu tout ça. » Écoutez, on est exactement là-dedans. Il y a une structuration qui est faite, et puis ce qui ne marche pas, à ce moment-là, ça c'est bien. Ok, tant pis, on va dire que ce soit Dieu qui doit décider, qui doit rendre ce jugement. Qui dit Dieu, dans ce cas-là, dit Moïse, ou alors un des juges qui l'aura mis en place, bien évidemment. Et donc vous voyez que c'est bien une structure d'arbitrage, en fait. C'est tout à fait un texte complètement d'organisation judiciaire que nous avons ici. Voilà, à demain.